Bienvenue à vous les bandits. Salut les bandits. Ce matin, on n'a pas changé les bonnes habitudes. Jour 2, Ouais, course à pied, marche rapide. Beaucoup de marches rapides ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a des courbatures. Ça a piqué plus le bas des tours hier, non, ça a piqué là. Le bas de petite douleur ici, là, je pense c'est normal à force de... Dans Mais là, l'avant-bras, les tibias, les mollets, le bas des cuisses, ouais là ça commence à piquer, donc on a dit allez on va essayer de se chauffer, mais même en étant chaud, Au début on a pas mal marché, puis après on dit allez c'est bon, on a assez chaud là, on y va, puis il y avait un petit vent ce matin, ça caillait un peu. On se croira en novembre. Et là on commence à sautiller, tu vois, on commence à partir à courir, et là on a tous fait oh purée, oh ça fait mal. Mais c'est bien, c'est que le corps il travaille. En tout cas on a quand même fait notre petit tour, toujours pareil, 3 quarts d'heure. Ouais. Et un jour on arrivera à faire ce tour sans s'arrêter. Bah, et puis on se dit quand même, on s'est levé encore, tu vois, on n'a pas dit oh non c'est bon on n'y va pas et tout. Moi c'est ça que je retiens, on part quand même, tu vois. Et là on était avec Julie et Lucas, ils ont pris leur vélo, les gourdes, Ouais. c'était un peu nos mules, parce qu'on prend ni gourde ni téléphone, on prend rien du tout. Et puis on veut pas s'encombrer, déjà qu'on a nos pulls, donc et puis bah voilà, ça a fait du bien quand même, on y est allé. Il y a que Théo qui est resté et qui dort encore là, il est 9h, il est encore au lit. Et vous les bandits, est-ce que vous faites du sport? Si oui, c'est quoi votre sport? Et c'est quoi la cadence, voilà, par semaine? Laissez-nous un petit com. Et est-ce que vous avez ça du mal va faire aussi vadrouiller les algorithmes. à vous motiver là? Ouais, est-ce que vous êtes comme nous, vous avez du mal à vous motiver? Est-ce que vous aimez bien manger un petit truc au lit le soir, tu sais, un truc qui est pas bon? Petite cochonnerie quoi. Cochonnerie, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de cochonnerie le soir. Le soir, je parle. Hein. J'ai redécidé d'arrêter les boissons énergisantes aussi. Ok. J'aimerais bien qu'on en achète plus. Je dis ça toutes les semaines. Et dès qu'il y en a plus, chouchou, tu veux? Non, mais là, là, tu vois, bah, le fait aussi d'avoir bu du coca. Alors là, je vais vous dire, attention les bandits. Je vais vous dire un truc. Je bois plus de boissons énergisantes. Non, mais non, j'ai dit qu'il fallait plus en acheter de coca non plus. Je vais vous dire un truc, mais c'est moi. Vous allez dire si c'est normal ou pas. J'ai une petite habitude de boire des boissons énergisantes, oui c'est vrai. Peut-être 2, 3 par jour, mais c'est des petites, c'est pas les grandes monsters comme avant. Avant c'était 2-3 monsters de 1 demi-litre par jour, donc avant je buvais minimum 1,5 litre de monster par jour. Maintenant je suis à 750 millilitres je crois, c'est quand même bien. C'est trop. Et j'en bois une, ça me fait rien, c'est ça le pire. Vous allez dire, ah, mais non, ça me fait rien du tout, je peux en boire une, aller faire une sieste de 2 heures, je suis bien et tout. Et là, les enfants avaient acheté des coca. Et plutôt que de prendre un monster à midi, c'est une mauvaise habitude, je sais, j'ai pris un coca. Putain, ça m'a mis un coup de fouet. Est-ce que c'est normal? C'est blindé de sucre aussi, peut-être. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que c'est la dose de sucre? Je prends que des boissons énergisantes sans sucre. Est-ce qu'il y a quelque chose comme des édulcorants qui font que ça te met raplapla? J'en sais rien. Et voilà, je comprends pas. J'ai un effet quand je bois un coca que j'ai pas quand je bois une boisson énergisante alors que c'est fait pour ça. Soi-disant. Mais je vais arrêter tout ça. Je vais essayer. Voilà. J'ai déjà réussi plusieurs fois, faut que je me remette dedans. Et là, le fait de faire du sport, de boire de l'eau et tout, j'ai l'impression aussi que ça remotive. Tu as envie de mieux t'alimenter, tu as envie de plus boire des cochonneries et tout. Peut-être ça va le faire, allez savoir, on s'arrête. Ouais, parce que pendant une période, tu avais arrêté pendant 2-3 mois, je crois. Ah, j'ai bien arrêté, ouais, et je sais pas ce qui s'est passé là. Bah attends, les coca, on a acheté des packs de coca, quand est-ce qu'on fait ça? Quoi. On le fait jamais? Bah non, je sais pas ce qui vous a pris là. Voilà, ils ont acheté des bonbons les enfants, t'as laissé acheter ça? Tu te rends compte, c'est ta faute? Pas du tout. Ah ouais, les langues là qui piquent? Ah bah c'est pas moi du tout. C'est qui? Non mais maintenant ils achètent des bonbons, c'est des cochons. Tu vois, tu mets tout sur ma faute là. Non, je rigole. C'est à cause de ta faute. Maintenant qu'ils vont tout seuls à Action, ils reviennent avec plein de merde. Ouais. Nous on y va maintenant quand on va à Action, ils veulent venir, ok, ils arrivent à la caisse, ils ont les bras chargés. Non, vous allez tout remettre, là ils sont deg, vous allez tout remettre. En plus ils ont des petites économies et tout, ils sont en train de tout cramer dans des cochonneries. Comme il dit Thomas, t'achètes des déchets. C'est vrai. Bah, c'est clair. Là leur mode c'est des petites bestioles qui se collent là. Des squishies. Des squishies, vous le jetez 4-5 fois, ça finit dans les cailloux. Ça c'est de la faute à Catamaran Oana. Ouais. Vraiment. Et puis ça finit à la poubelle, tu vois, c'est un déchet de base. Et non mais moi j'achète pas tous les bonbons, j'en achète jamais. Les coca j'en bois jamais. Ouais, j'aime pas ça. Tout ce qui est boisson pétillante et tout, j'aime pas, je bois pas. Moi je bois que de l'eau.
C'est vrai, hein. Je bois pas de sirop, je bois pas de trucs pétillants, je bois pas de tout ça, j'aime pas. En fait. Le matin quand je vais marcher, parce qu'il faut manger quand même un petit peu le matin, sinon si c'est pour courir, faire des hypoglycémies ou quoi, ça sert à rien. Mais comme moi. De toute façon, quand tu vas courir, si tu manges rien, faut pas croire que ton corps il va puiser dans ta graisse tout de suite. Hein. C'est ce que je me dis en fait. Non, il va te mettre justement en hypoglycémie. C'est en faisant tous les jours, c'est là que ton corps va travailler. Mais il faut déjeuner un petit peu le matin avant de faire l'effort, c'est normal. Ouais, vous êtes d'accord avec nous les bandits normalement, je dis pas de bêtises. Hein. Attention, je me trompe peut-être. Quand je mets un truc dans mon ventre, je suis putain, ça me donne envie de vomir. Je vois ce que tu veux dire. Moi je mange ça avec Lucie le matin, c'est une petite pâte à tartiner protéinée à la pistache. Il n'y a que 9 grammes de sucre pour 100 grammes. Et on met vraiment, on met rien quoi sur une tartine. On met ça sur une petite biscotte. Voilà, 2 biscottes, c'est rien quoi. Et puis on y va, on est parti. C'est quoi que t'as pris, des trucs de froment là? Ouais, on a pris des cracottes aussi, mais je préfère les biscottes. Les cracottes, j'aime pas trop en fait. Voilà, on mange ça un petit peu le matin, j'en ai pris 2 ce matin, ou 3, je sais plus. Et puis après, en forme pour aller courir. Alors donc ce matin, on va poser les meubles, je vais aller les chercher. Et on va pouvoir commencer à ranger dedans tranquillement, parce que tu peux ranger dedans, maintenant ils vont être fixés. Ça change rien et les portes pourront être mises après, c'est pas grave. Et faut pas, avant de les remplir, il faut pas mettre les petits les rails. Non, les rails on peut les mettre après, tout ça. Ok. Il n'y a aucun problème avec ça. On y va. Et j'aimerais bien qu'on aille à Ikea. Quand est-ce qu'on y va? Faut y aller quand on ira emmener Théo. Tu vois, c'est plus logique. Ouais, mais plus logique. On va pas avoir trop le temps là. 2 heures, ça va passer ultra vite. Enfin bref, j'aimerais bien aller à Ikea parce que là ça me saoule. Vraiment là ça commence à me saouler. Après, est-ce que c'est valable d'acheter des coussins maintenant, sachant que bientôt ça se trouve on est parti en retraite moto, tu vois. Peut-être attendre. Moi je préfère acheter les cuves d'eau usée. Moi je préfère acheter les cuves d'eau usée, tu vois. Plus important. Voilà. À voir, à réfléchir. Allez, c'est parti, on monte les meubles. Pas les bonnes vis, les bandits. C'est bizarre ça. On les avait rangés avec Lucas et vis. Alors, ne croyez pas que maman ne fait rien, car elle est en train de travailler pour nous ramener de l'argent. Hein maman? Et elle fait jamais rien, mais on lui dit rien de toute façon, toujours. Hein. C'est clair. Ça c'est du favoritisme. Jamais elle porte un carton quand il y a un déménagement, tu vois. Par contre, elle mange, elle dort. Et elle t'aboie dessus. Et elle prend de la place, hein. Tu parlais de moi, j'étais à 2 doigts de venir te casser le cou. Et elle range jamais ses affaires. Toujours nous qui les rangeons. Tiens, de Charlotte, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les meubles hauts sont officiellement fixés? Ah oui, je pense. Oui, bien entendu. C'est fait les bandits. Regardez. C'est magnifique meubles hauts. On va pouvoir ranger plein d'affaires dedans. Et ça va être bien chiant pour la répartition des charges. La répartition des charges, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez peser votre véhicule à vide. Vous pouvez observer cette magnifique marche que j'ai fabriquée hier en l'espace de 5 minutes 37. C'est parce qu'en fait, les petits nous prenaient notre marche qui est là pour venir se brosser les dents. Mais ils ont qu'à pas être si petits, ils se débrouillent. Du coup, nous, il faut y aller pour monter. On n'est plus tout jeune. J'ai fait une marche, j'ai dit celle-là va l'enlever. Impossible. Elle est énorme. Et ça nous permet de monter dans notre lit. Donc, revenons à nos moutons, la répartition des charges. Vous allez peser votre véhicule avec tous les pleins faits, eau, gasoil, etc. Et ensuite, il va vous rester, ça va vous donner votre poids vide. Parce que vous allez refaire une tare de votre véhicule au final. Votre véhicule, si par exemple il pesait 10 tonnes, avec les sièges de bus, vous allez changer complètement son poids vide. Donc c'est logique, il faut lui refaire un poids vide. Donc, lui, comme on lui a enlevé les sièges, on a remis un aménagement, ceci, cela, on va dire que ça, c'est sûr, il a un PTAC de... C'est 18 tonnes, je crois. 18 tonnes, 250 ou 500 avec le Telma, enfin bref. Partons sur 18 tonnes. Ça, c'est son PTAC, le poids total en charge. Il ne peut pas prendre plus en tout, le véhicule, c'est pas possible. Mais il lui faut un poids vide pour lui définir sa charge. Donc, on va lui enlever les sièges, donc on va lui enlever du poids, et on va lui remettre du bois, des aménagements, ceci, cela. On va partir sur l'exemple que le véhicule... poids à vide, quand il sera tout fini, il va faire 15 tonnes. 15, 16, 17, 18. Il reste 3 tonnes de charge. Ces 3 tonnes de charge, il va falloir les répartir entre l'avant et l'arrière. L'arrière et l'avant. D'accord? Donc quand vous allez faire votre dossier à l'Adréal, vous allez dire, ce bloc meuble, vous allez faire un plan, ce bloc meuble, je vais y mettre 50 kg. Là, je vais mettre 200 kg. 200. Ici, je vais mettre moins. Vous faites un truc cohérent, vous mettez moins dans les meubles au normal. 800. Allez, vous mettez 50, 50 kg ou alors 100 kg, 100 kg.
Et vous allez répartir pour arriver pile poil à 0 sur vos 3 tonnes. Voilà. Il y a aussi le nombre de places assises, ça compte avec des bagages, et je crois que c'est 75 kg pour une personne, enfin bref, je ne vais pas vous dire de bêtises, là je suis plus très sûr. Et vous allez donc répartir vos charges suivant un genre d'effet de balancier, ce qu'ils appellent le point moment. Le moment, c'est ça. C'est à partir de l'essieu arrière et de l'essieu avant, c'est-à-dire que tout le poids que vous mettez entre l'essieu arrière et l'essieu avant, bah, ça compte comme du poids. Mais si vous le mettez dans le porte-à-faux, ça fait effet de levier. Donc c'est du poids qui est en négatif. Et tout ça, vous avez à calculer, donc vous faites tout avec un petit tableau. Nous, au début, on faisait ça à la main. Et puis, je crois qu'on a toujours fait à la main. Mais il y a des petits fichiers Excel qui sont très très bien pour ça. Et vous avez juste à remplir tous vos poids. Et hop, vous avez exactement le poids final qui reste. Et s'il vous reste 50 kg, vous les calez dans un meuble et ça se change automatiquement. Voilà. Et nous, on avait fait tout ça dans Rocket. Et là, on arrive à l'Adréal, le gars nous dit, mais en fait, vos 3 tonnes, on va partir sur 3 tonnes, vos 3 tonnes, plutôt que de les répartir dans tous les coffres, vous aviez juste à mettre la charge ici et c'est tout. Je dis, voilà. Et du coup, j'avais fait ça. Et on avait mis 3 tonnes dans le bus. Comme ça, un carré, 3 tonnes. Voilà, il a dit, vous embêtez pas avec tout ça. Alors qu'à chaque fois, on avait dû s'embêter avec tout ça, quoi, tu vois. C'est un peu ça la répartition des charges. Donc, quand il sera tout fini, il faudra lui peser tout plein fait. Essieu avant, essieu arrière, et le total. Moi, j'aime bien faire le total aussi, et ça vous laisse une idée de combien fera votre véhicule à vide. Les meubles sont montés, donc c'est-à-dire qu'il y a une chose très importante à faire maintenant. Très 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 important. Il faut aller monter les supports de valise. Donc bah on y va. Personne ne veut nous aider. Oh, alors, on va encore faire ça tout seul. Oh là là. Alors toi, ça va être facile à monter ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense que ça va être chiant sur toutes les motos. Je pense que c'est le truc, tu le montes, après t'as plus envie de le démonter. J'ai l'impression que... Voir à quoi ça ressemble à la caméra. Ça ressemble à ça. Ça c'est le côté gauche. Voilà. Le côté droit c'est pareil, mais ouais, dans l'autre sens. À peu près, ouais. Et grâce à ça, ça évitera que les sacoches elles viennent déjà toutes s'écraser toutes molles et puis qu'elles viennent brûler sur le pot. Et là du coup j'ai l'impression que ce morceau là, il vient se visser là. Ouais. Et que celui-là, il va venir se visser là sur une vis qui est... Celui qui est au fond, celui qui va te définir ça. Et bah j'ai l'impression qu'il se met sur le cale-pied. Comme ça, tac. Alors là c'est mal mis mais... Sur le cale-pied tu crois? Ben sauf que tu vois c'est serti en fait. Non, ça vient pas sur le cale-pied. Tu dois avoir d'autres pattes de fixation, non? Ouais, ça les supports comme ça, si c'est pas très bien ajusté en plus en général. C'est ce qu'il y avait dans les avis. Donc on verra. On va y arriver, hein, on va faire démonter les carénages, tout ça. Allez, c'est parti au boulot. Là, on est sur la 700 Transalp et on a le support aussi qui est quasi pareil, donc il est prévu pour les... Ah non, celui-là, c'est celui qui va dans l'autre sens. Il est prévu pour les supports JV et lui, je pense qu'il vient là. Vous voyez que si j'aurais voulu faire tout ça moi-même, oh, je me serais embêté, franchement, les bandits. Bon, ça aurait pas fait si propre aussi. Il y a des fois... Vous avez toute la visserie en plus longue. Ça c'est bien. Comme vous avez... Hé hé. On va essayer de mettre du poids, je pense que parce qu'il n'y a rien dedans. C'est tout défait. Ah oui, mais il n'y a pas...
Alors, on a des petites bâches, si jamais il pleut. Toi aussi, t'as ça, Théo. Faut vite les emballer pour éviter qu'elles prennent l'eau. On a plein de petites sangles. Ah, nickel. Ouais, pour les accrocher sur les supports. Et ça, c'est le fond. Ah, on n'a pas mis les fonds en fait, c'est pour ça, Christine. Toi, je crois que tu les as, les fonds, par contre. Peut-être. Beaucoup mieux. Ça donne ça, les bandits, parce qu'en fait, on n'avait pas mis le truc rigide dedans. On enlève la petite langue. Hop. On va faire un test. On va faire un test de bouche. La test de bouche. Dédicace à toi, Jay. What's up, Jay? On va y mettre du vent, c'est juste pour voir. Ça, c'est la bâche de la moto. Je pense qu'elles seront jamais remplies comme ça. Mais... Hein? Non. Elles vont être à ras. Et elles vont être bien plus lourdes. Quand les boîtes de conserve, ça prend... Attends, mais papa, tu les as mises à l'envers? Ouais. Bah si, regarde. Ce petit truc là, ça vient pas pour les pieds? Ben non, regarde. DMP. La marque, elle est à l'endroit là. Ah ouais, t'as Je raison. raconte, ça Pas c'est bête. pour le pot d'échappement. Pour le pot d'échappement. Regardez, ça pose sur les petits bords. Le pot d'échappement est tranquille. Les valises aussi. Eh, ça va donner quand même. Hein. On en met. Hein. Non? Bah une bâche. Le mec il met des bâches dedans. Ah non, moi je suis content là, c'est cool. Ça claque. Elle, par contre, elle a un peu Bah, tiens, un drôle de flow là. Pareil ou pas? Excusez si on marche bizarre, on a les courbatures partout dans les jambes. Est-ce que toi t'as pareil de ton côté? Je crois que c'est dans l'autre sacoche que j'ai tous les trucs. Ouais. Ouais, tu dois faire pareil. Elle va se tenir gonflée, allez, mets ça en route. Elle est bien moins grande ma sacoche, papa. Elle est différente. Elle fait Toi, pas 40 litres. Si, toi, il n'y a pas le petit truc là, regarde. Tu gagnes de la place. Mais Mais après, on a pris les plus petites. par contre, j'ai des grands soufflets, hein, vous avez vu? Ouais. Là, Mais ça non, s'ouvre. non, c'est 40 litres tous les deux, tu peux regarder. C'est Ouais, eux qui je vont vais pas te croire. mentir. Hein, Oh non! Pourquoi ils m'ont fait ça? Ils m'ont mis des vieilles bâches jaunes comme ça? Ouais, toi, t'en as des jaunes, c'est vrai. Non, non, attends! 2 fois non. 40 litres, c'est marqué à l'intérieur. Tiens! Essaye! Ah, vas-y, fais-le. Non, mais tiens! Ah, non, S'il te plaît! Eh ouais, non! C'est magique ce truc! T'as vu? Truc de ouf! Par contre, je trouve que les miennes elles sont un peu plus belles. Parce qu'en fait, tout le côté ici c'est tout rigide, c'est tout lisse. C'est vraiment trop beau en fait. Et après, ici, regardez. Hop! Et là, voilà. Là, je sais pas, je gagne au moins 10-15 litres facile. Oh, toute la place qu'il y a quand tu l'ouvres. Et après, tout simplement, sans pincer le petit bourrelet qui sort. Bah voilà, c'est trop bien. J'aimerais bien qu'il soit jamais ouvert. Allez, on va faire l'autre, c'est parti. Ouais, je suis pas sûr que ce soit bien étanche tout ça. Ah ouais, non, je suis pas sûr là. De quoi c'est très bien étanche? Eh, papa, regarde. Oh non. Oh, ça casse tout. Ouais. Non, mais je Ah. veux dire, s'il pleut. Ouais, s'il pleut, oui, c'est sûr. Non, mais regarde, juste. Oh, ils abusent. Au pire, du orange. Ça fait un peu moins flashy. Allez, faut enlever ça. C'est quoi? Alors ça, par contre, c'est top. On va pouvoir accrocher les sacoches, bien les fixer un peu partout. Grâce à ça. Sur nos barres qu'on a installées là, de support de... Bon, après, il y a vraiment juste cette sangle là que j'arrive pas bien à mettre. On va essayer de la mettre mieux du coup.
Voilà. Alors ça gère? Pas mal? On va faire des petites réhausses pour Lucas, c'est vrai, on a encore ça à faire. T'as mis des petites sangles, non? Non, j'en ai mis une ici, tu sais, pour dire que ça descende pas et puis que ça tienne. Eh, je viens de penser à un truc là. Ça va beaucoup mieux. Ça existe pas des cale-pieds qui viendraient, viens voir, qui viendraient se serrer là comme ça? Si, je crois, il y en a. Oh là, ça serait top. On va voir s'il arrivera à mettre ses jambes ici. Bah ouais, il arriverait, je pense. Bah oui, avec ses petites jambes. Ouais, faut voir, ouais. Bon voilà, je suis trop content, c'est... Ah, avec la sacoche de réserve. Ah, j'allais le dire. Ah, toi aussi, t'as une petite vague? Où ça? Là, c'est bon, elle est partie. Ah oui, peut-être. Ah bah non, elle revient. Ouais, c'est mais fait faut exprès bourrer après quand elles vont être bourrées. Ouais. Ok, bah Le temps que écoutez, ça se c'est parfait. détende. Je sais pas ce que vous en pensez les bandits, mais je pense qu'on est bien. Note sur Avec les 10. soufflets. On veut une note sur 10 pour ma moto et celle de papa aussi. Voilà. Ah, ça va bien aussi sur la tienne. Hein. Ouais, ça va bien. Ça fait vraiment baroudeur là. Ouais. Je suis même plus confortable que sur les 500 qu'ils ont au permis. Mais c'est de la moto comme on n'en fait plus, en plus c'est une selle confort et tout, c'est une chouette moto ça. Voilà, donc Lucas on va aller faire ses petites cales de pied. Donc on a mis la sacoche de réservoir, les sacoches, le top case, il est prêt. Allez hop. La moto est totalement prête. On n'est pas équipé, c'est pas grave. Ouais, non, c'est juste là. Oh le bazar. Ça fait bizarre de voir Théo là. Ça fait vraiment rando. Hein. Oh là là. Bon, du coup, en fait, sur la moto de maman, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'il y a tout qui est prévu pour, en fait. Regardez, vite fait, je vous image. C'est une vraie Là. moto de baroudeur. Là, au cale-pied, comme on a dit tout à l'heure. Et ici, il y a un boulon exprès. Je sais pas si on voit bien. Ah bon? Et là, Je sais pas, moi. tac. Ça fait ça. 2 boulons et c'est tout. Et le renfort ici, bien évidemment. Tu l'as pas, toi? Regarde ici, là, en dessous. Tu vois ou pas? Ah bah non, c'est parce qu'il manque la vis. De quoi il manque la vis? Il manque la vis, faut qu'on la mette. Bah, de toute façon, c'est dans les sachets. Oui, mais moi je l'ai, je veux dire, mais elle est plus la vis. Ils ont oublié de mettre une vis. Non, non, c'est qu'elle a dû tomber avec les vibrations. À table. Bah, pour tout le monde sauf pour Jérém. Pourquoi? Parce qu'il me dit tout à l'heure, ah ouais, bah moi je préfère faire à manger que te monter les supports de... Non, tu m'as dit quoi? Ah c'est bon, tu peux monter tes supports. Je le regarde, je fais, ok, les courses sont faites, tu peux aller te faire à manger. Ah. Ça va, rigole un peu. Voilà, un petit bol, regarde. Merci. C'est un coup, Eh, ça va ça donne envie. Hein. Oh la Ouais, ça, vache, j'adore les petites je assiettes vais comme me ça. régaler. Non, moi faut que j'aille mettre du sel, du poivre et de la vinaigrette. Attends, Ouais. j'ai fait une sauce, attends, Ah bouge ok. pas. Oh. Ah mais Les calpiers vont sur... l'épée. Les calpiers vont sûrement gêner. On faudra tout enlever, papa. Oh non, ça m'arrange pas du tout, ils Bah, étaient bien. Malheureusement si. Hein. C'est trop bon. Tes gros trucs noirs là. C'est la mienne qui est sur le plan de travail. Allez, mangeons. Mangeons. Là, j'ai fait une petite sauce au fromage blanc. Attends, je goûte avant. Ouais, elle est un peu piquante par contre. Hein? Mais elle est Moi, je bonne. veux plus manger de trucs piquants. Mais elle est bonne. Non, mais elle est super bonne. Oh, les avocats, ils sont trop bons. Alors? Tu veux voir? Ah, un je peu sceptique. me suis pas embêtée à la faire. Hein. Allez, tu vas la manger là. Ouf, elle te force là. Merde, je t'en ai mis sur ton pouce. Allez, vous allez arrêter de faire vos manières là. Parce que j'ai fait une petite assiette post-sport. Les bandits, on sera à la brocante de Lisieux dimanche. Ah oui? C'est vrai? Je pense à ça, Ils je sais pas disent pourquoi. à partir de 5 heures. Sauf que nous on va arriver plus tôt. Hein. Bah non, faut y être pour 5 heures. À partir de 5 heures. Pourquoi tu veux y être plus tôt, Bah, Théo? comme ça on aura plus de place et tout. Bah déjà, faut se lever à 4 heures déjà. On a une demi-heure de route. Hein? On a une demi-heure de route. Faut se lever à 4 heures déjà. Donc si tu veux, je vais pas y aller plus tôt en fait. Bon, les bandits, les supports pour la moto de Charlotte, c'est un régal à faire. Hein. Il y a tout qui est prévu. Hein. Ah ouais, regarde. T'as juste une vis à enlever ici. Là, tu mets un petit truc. Vous savez que quand il va serrer, il va s'écarter. Dans le trou là, regarde, hop. Voilà, regarde ça. Tu viens là. Bim bam boum, voilà. C'est magnifique. En fait, on a commencé par les plus durs sans le savoir. C'est bien, le meilleur pour la fin. Ouais, exactement. Le plus dur pour la fin. J'aime bien faire ça. On est en train de mettre le fond des sacoches et on s'aperçoit que le fond, il est tout décousu. Oh.
Bah ça, faut retourner voir Daffy pour demander qu'il redonne un feu, tiens. Pour le grand bécane. Oh, quel dommage. Et moi je suis en train de mettre le fond, déjà c'est une vraie merde à mettre. Et avec la glace c'est encore moins pratique. Pourquoi tu regardes ta moto comme ça? Bah parce qu'elle est trop belle aussi, attends. La classe, hein. T'as hâte, hein. J'ai tellement hâte. Je vois ce que tu ressens. Je comprends complètement. Ouais mais c'est encore pire. Non, j'ai eu ton âge et c'est exactement ce que ça fait là. Ça c'est des moments merveilleux. Limite t'es même encore plus impatient que moi. Peut-être. Non, bah non, parce que j'ai appris à être patient pour certaines choses. Voilà. Pourquoi il y a un bourrelet là? Ah, c'est le soufflet? Ouais, c'est le soufflet ça. Oui. Tu vois, dès qu'on met les fonds, tout de suite... Elles se tiennent toutes seules. Elles se tiennent, tu vois. Voilà, celle de Charlotte, c'est pas la plus simple. Alors les supports, il y avait des trous vides, il n'y a plus qu'à mettre les vis, trop bien. Et par contre, c'est pas la plus simple pour la sacoche, donc bah, ça, on va... Après, je vais mettre pareil, des petites sangles ici, pour que ça puisse pas descendre. Une ici, une de l'autre côté. C'est quasiment tout, hein. Tu sais, ça sert à rien de trop en mettre. Voilà, après ça tient, c'est le principal. Et si un jour on veut mettre des grosses sacoches rigides, et ben on pourra. En tout cas, sa moto à Charlotte, c'est trop stylé, avec les petites barres, les feux, tout ça, elle fait vraiment baroudeuse, quoi. Ah ouais? Ouais, ah ouais, bah carrément. C'est trop bien. Ouais, mais la mienne c'est la plus belle, ok? Trop bien. Elle est droite, par contre, c'est bien ça. Regarde-nous nos sacoches, elles descendent vers l'avant. Ouais. Elles tombent. Ouais. Pourquoi? Bah, moi je sais pourquoi, je vais te dire. Parce que celle-là, elle est pas assez tendue et elle est trop tendue. Ok. Et du coup, bah ça se relève. Ah ouais. Je pense, hein. Toi, elles sont vraiment bien mises. T'as vu? Ça va bien, ça. Et j'ai même pas mis encore les petites sanglettes. Ici, pareil, je vais mettre une sanglette. Ça va faire ici, tac. Pareil, là, il y en a une, je vais juste l'accrocher. Elle est parfaite ici, je vais l'accrocher comme ça elle pourra plus bouger comme ça. Et voilà. Vraiment chouette. Non, la mienne c'est la plus belle, hein. Cool. Elle aurait été noire, ça aurait été encore mieux de fou. Moi je voulais la repeindre, mais je garde ça pour ma mère. Non, le jaune. Oh, ah, pour mamie. Ouais. Les bandits, on avait un petit souci dans le coffre de Charlotte. Donc bon, on a dit on va aller à Daffy Moto direct pour réparer ça. Donc on est en communication avec les cardos, on a le son qui sort là, on a aussi le son qui sort de la GoPro avec le micro rod. Voilà, comme ça, s'il y a une piste qui est pas bonne, et ben on a une autre piste de secours et si on veut nous entendre à deux avec Charlotte, on va nous entendre. Ah, Charlotte, vas-y, parle aux bandits. Ouais, je suis là, les bandits. J'essaie de pas trop parler par-dessus Jérém. On va démarrer la bête et on y va avec la moto de Charlotte parce qu'on va lui prendre un antiparasite. Bah c'est surtout que c'est mes sacoches en fait. Aussi, ouais, bah oui, c'est vrai. C'est bon, je monte? C'est parti, on va faire un petit tour en BM. Ah oui, c'est vrai, les capiers. Ah ouais. C'est gênant, non? Non, pas du tout. On a tout fermé, c'est ok. Allez, go. Ça fait du bien les bandits, un peu de soleil. Il n'y aurait pas ce petit vent, ça serait parfait. Ouais. On est ensemble, vous pilotez la moto avec nous. On va pouvoir se faire des bons road trips. On va aller à la rencontre des bandits. Ça va être chouette. Priorité à droite. À la rencontre des bandits qui ont des commerces ou même des bandits tout simplement. Hein. On verra, ça sera un peu plus au moment venu. Mais ça va être assez chouette. On va découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses et on va le faire ensemble. Encore une fois. Encore une nouvelle aventure. Ça va être chouette. Théo, il est comme un dingue. Il a vraiment hâte de commencer tout ça. Et bah lui c'est pareil, il va se sentir tellement libre pour aller où il veut. Il sera pas limité à 10, 15, 20 km parce qu'il est en vélo ou en mobilette. S'il a envie de faire 60 km d'un coup, 100 km, la moto elle y va à l'aise. Tu vas vraiment être bien quoi. On aime bien cette petite route de campagne pour aller à Caen parce que c'est joli, regardez les éoliennes là-bas. Et puis c'est plus tranquille que de prendre la grande route. On n'a pas envie de rouler vite, c'est là je me sens
Je me sentirais mieux sur une Harley. Ouais. On a juste envie de profiter des petits virages. C'est vraiment très sympa. La moto de Charlotte, depuis qu'on a changé, depuis qu'on a trifouillé l'antiparasite, elle fonctionne super bien. On va quand même lui en prendre un neuf pour être tranquille. Et elle va vraiment bien, il n'y a plus de micro-coupures. C'est impeccable. Vous voyez, elle a un gros vent de travers. Donc là, vous allez sûrement moins bien m'entendre parce que j'ai du vent qui passe dans le casque. Et c'est pareil, je suis en train de faire un test, c'est pour ça que je vous parle. De dire, est-ce que quand il y a un vent comme ça, est-ce qu'on nous entend bien quand même? Ou est-ce que c'est nul, quoi? Sachant que là, on est à 90. On est moins protégé que sur la Transat. Et j'ai une bulle haute sur la Transat. Celle-là, non. Donc, ça se trouve, le son, il sera un peu plus pourri, quoi. Bon, les bandits, on est venu chercher une bougie chez Daffy Moto. Et Charlotte voulait absolument retourner voir la Fat Boy. Voilà, Shirley Davidson qui est derrière. Donc bah on a été. Et puis pour la sacoche qui est craquée, ben faut revenir une prochaine fois quand ils en auront. Qui vont arriver. Voilà. Donc bah on repart gentiment. Ça nous aura fait une belle petite balade. On en a encore appris un peu plus sur les Harley, les modèles et ceci et cela. C'est un nouveau monde, hein, donc il faut. Ah, c'est ça que ton ralenti se dérègle. On a le câble qui se détend ici. C'est pour ça que ta moto elle s'accélère. Voilà. Voilà, nous sommes sur la route du retour. Donc ce qui est bien, c'est qu'on apprend un petit peu à servir de la caméra, tout ça. Ça fonctionne vraiment bien, la GoPro avec le micro. Ça me gêne pas du tout. Peut-être j'ai un petit poids vers la droite. Mais ça va, c'est vraiment très limité. En tout cas, si on veut parler ensemble pour commenter quelque chose sur la route, il faut vraiment pas qu'on roule au-dessus de 60, 70. Donc je pense qu'on parlera souvent quand on sera en ville ou vraiment dans des petites routes sinueuses. Ensuite le reste ça sera avec une musique. Voilà, quand on sera sur des grosses routes, parce qu'il y aura tellement de bruit de vent que ça sera pas du tout agréable pour vous à écouter. Donc il y aura sûrement de beaux paysages quand on va rouler à 80-90, mais on mettra une petite musique par dessus. Vous voyez, ça je me suis fait la remarque là sur la route. Donc bah c'est bien, ça permet d'évoluer tous ces petits tests, quoi. Et les petits graviers là, vous voyez, ça s'étraite hein, dans les virages. Ça, pas bien du tout. On est rentré les bandits et c'est dommage, on n'a pas filmé, on peut pas filmer tout le temps, mais là on arrive au dernier rond-point. On a roulé franchement cool pour venir. Ouais. J'ai même pas dépassé les 90, les 100 même. au compteur ouais. Mais on a vraiment roulé en mode pépère. Là j'arrive dans le rond-point, je vais tout droit, je prends à l'extérieur tout ça, je mets pas mon clignotant, je vais tout droit, j'ai le droit. Là une voiture elle arrive clairement, le gars il gueulait sur ses enfants, je sais pas quoi, il nous a pas vu. Il est arrivé très très vite dans le rond-point, ouais. Je l'ai vu. Qu'il n'avait pas vu et j'avais déjà les doigts sur, enfin j'ai toujours les doigts sur les freins, mais j'ai commencé à freiner et lui il a pilé aussi au dernier moment, donc il pouvait rien se passer. Mais tu vois, comme quoi une erreur comme ça d'inattention, hein Théo? Ah, oui j'arrive dans le rond-point nickel, le gars il comme si j'étais pas là, quoi. Le pire c'est que le gars, tu sais, il nous regarde, tu sais, il pourrait dire ah, tu sais, excuse-moi, Charlotte elle fait oh tu vois attention quoi, ils sont tous les deux comme ça. Et la femme limite elle gueule à côté.
Les gens, ils sont en tort. Limite, ils vont te gueuler dessus, quoi. Putain. Ah, bah ça nous en réserve de belles pour la suite, hein. On va en voir des comportements un peu bizarres, à nous d'être très attentifs et de faire attention à tout ça. C'est ça. Voilà, bon bah écoutez, une bonne petite fin de journée, c'était cool, on a profité, on a chillé. Ouais, je roulais vraiment en mode cool à la fin, j'étais en train de m'endormir derrière. Ouais. Ah ouais, tu vois, les sacoches elles ont tenu sur l'autoroute, on a fait un petit 130. On a fait un petit 130 et tu vois que ça tire dessus. T'as vu quand on mettait la main, les sangles elles étaient tendues. Je dis oh putain quand même. Elles ont pas pris feu aussi. Non, elles ont pas pris feu avec les pots d'échappement, tout est ok. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, et puis on n'a pas pu changer, je sais pas si on l'a dit, mais on l'a dit, ouais. Donc c'est tout. Et puis bah là il est quasiment 7h. Ouais, 6h30, 7h moins le quart. Et puis on va se faire un petit repas tranquille. Il me restait du riz de ce midi avec des petits œufs. Et puis encore un bon petit test au niveau des micros et puis des caméras. Voilà, ça nous permet d'avancer.